Bonjour à tous, eh ben ça y est, on se retrouve enfin donc pour la clôture de la 4e semaine et enfin pour la clôture de ce mois d'octobre, donc pour moi le premier mois avec les enveloppes. J'ai quand même hâte de voir au niveau des économies ce que ça va donner. Donc j'espère pour vous que ce mois s'est bien passé, que vous avez fait quand même de petites économies. Vous pouvez me mettre dans les commentaires les économies que vous avez pu faire. Toutes petites économies qu'elles soient sont bonnes à prendre. Donc ici, je vais pouvoir calculer du coup les économies en espèces et aussi du coup ce qui restera, les petits euros qu'on pourra remettre du coup je les laisserai sur le compte, mais sur le compte épargne. Donc j'ai hâte de voir tout ça, donc j'ai pris 3 petites enveloppes. Donc on va commencer tout de suite, c'est par regarder ce qu'on a dépensé donc au niveau des enveloppes ici déjà cette semaine. Donc pour ça, je vais prendre ici, hop, les enveloppes chacune séparément. Alors, au niveau budget des courses, donc il doit me rester 61,50 €. Donc du coup, il doit nous rester 61,50 €. Donc ça fait 55, 61, 50 et il y a même 10, 20, 35 centimes de plus. Donc on a plus 35 ici. Au niveau des sorties, donc on n'est pas réellement sorti. Donc mon fils a eu l'anniversaire d'un copain, donc on a été lui chercher un manga. J'ai acheté déjà 2-3 petites bricoles parce que j'ai fait le calendrier de l'Avent en fait pour mes enfants et je le fais en fait moi-même. Donc en fait mon mari a réalisé un calendrier. Je fais pendre des petits pochons et à chaque fois je mets des petites choses dedans. Et en fait, pour ma fille, j'ai pris quelques petites choses chez Yves Rocher qu'elle voulait. J'ai pris le petit pack de Noël et tout ce genre de choses, du vernis, des petits gels douche. J'en ai eu pour 13,90 €. On a mangé des frites pour 26,50 €. C'était la seule sortie. Et sandwich pour 12,40 €. Donc, ce qui fait qu'il reste 7,20 €. Alors, on a donc 5, 6, 7, 20. Là, on est juste. Au niveau du foot, il n'y a tout simplement pas eu foot. Il n'y a pas eu foot samedi. Par contre, ils ont un tournoi mardi. Mais bon, du coup, ça passera du coup pour la semaine prochaine. Enfin, donc, quand je dis mardi, je veux dire demain. Donc, il reste du coup les 10 € dans l'enveloppe foot. 2, 4, 6, 8 et 10. Ce qui fait du coup quand même pas mal d'économies pour cette semaine. Donc, ça, c'est vraiment les économies du coup de la semaine. Donc, ici, rien du tout. Donc, en semaine 4, on a dépensé 0. On a donc économisé 10. Au niveau des courses, donc ici, je n'avais pas écrit. Enfin, du coup, niveau sortie d'abord. Niveau sortie, donc, ce qu'on a dépensé, donc nous avions 70. Et il nous reste 7,20. On a dépensé 62,80. Qui a 23,90 € qui ne sont pas, donc d'ailleurs je vais l'écrire, 23,90 € qui sont en fait autres. Je vais mettre autres, voilà, tout simplement. Voilà, comme ça je sais. Et donc du coup au niveau épargne, on a donc épargné 7,20 €. Et alors au niveau des courses, alors là on est parti donc avec 100. Et donc il nous reste 61,85 €. On a dépensé 38,15 €. Et donc je vais mettre 6,70 €. Je vais mettre travaux parce que c'est clairement pour les travaux. Donc on a épargné 61,85 €. 61,85 €. Ah ben c'est pas mal, hein, dis donc, ça fait quand même une jolie petite économie du coup pour cette semaine. Et donc pour clôturer du coup le mois, là il n'y avait plus rien. Dans coiffeur, il n'y avait plus rien. Dans santé, du coup, on a dépensé rien du tout. Du coup, dans santé, il reste 40 €. On n'a rien dépensé. Dans imprévu, donc il doit rester normalement les 9 €. Donc il les reste bel et bien. Alors, on va rechercher la pièce. 5, 6, 7, 8 et bien 9 €. C'est super. C'est vraiment trop cool. Dans animaux, ça en avait déjà vidé. Et alors, il reste du coup l'enveloppe épargne dans laquelle il doit rester 89,91 € qui est donc du coup l'épargne que nous avons fait déjà sur les 3 autres semaines. On va quand même compter.
prendre les petites pièces. Ah, mais il n'y a pas de pièces. Ah oui, non, j'ai transféré les pièces ici, dans ma petite boîte, parce que je vous avoue que les pièces là-dedans, ça n'allait pas du tout. Alors, donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8. Et donc on va avoir 19,91 € en pièces. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90, 91. Donc il y a bien 89, 91 ici. Alors, trop bien. Je vais donc prendre mon cahier du mois d'octobre, donc pour calculer du coup tout, pour voir du coup au total en fait, pour voir si on est juste au niveau. Donc je me suis juste fait une petite enveloppe comme ça, tout simplement, c'est une enveloppe toute basique où j'ai écrit épargne et derrière j'écrirai juste à chaque mois en fait combien je mets dedans. Je mettrai les billets et je mettrai les pièces à part parce que les pièces je les mettrai donc du coup dans ma petite boîte qui est ici. Et je pense que je transformerai mes pièces en billets. Donc du coup mes épargnes pièces en billets automatiquement je pense chaque mois pour remettre dans mes enveloppes pour les utiliser directement parce que je pense que ce sera plus facile de faire comme ça je ne garderai ici que des gros billets en fait et pas de pièces hein. Je crois que ce sera plus simple dans ma petite enveloppe épargne. J'ai hâte qu'elle soit remplie aujourd'hui. Alors on va calculer ensemble, on va donc calculer les charges qui ont donc été calculées, enfin retirées, pardon pas calculées, qui ont donc été retirés cette semaine 4. Alors ici, j'ai déjà noté que ce qui restait en banque contact, du coup, c'était 310 € de la semaine passée. Ce qui restait dans les enveloppes, il restait donc 300,46 €. Je vous avoue que j'ai arrondi à 300. L'épargne qui était donc de 89,91 €. Évidemment, je m'étais encore une fois trompée, donc j'ai dû mettre du Tipex pour encore une fois corriger mes fautes. Et alors, bon, alors je tourne cette vidéo pour la deuxième fois parce que j'avais tourné la vidéo une première fois où j'avais fait les calculs avec vous. Et enfin, donc ces calculs-là où je compte en fait mon budget avec vous, donc de la semaine 4 et du mois complet du mois d'octobre. Et en refaisant mes calculs, parce qu'en fait je ne tombais pas bon, je me suis rendu compte que je n'étais pas bon en fait, mes calculs n'étaient pas bons. Et donc au lieu de tout modifier la vidéo, de mettre des annotations avec des petites phrases, je me suis dit que le plus simple ce serait de refaire cette partie de vidéo avec du coup les bons nombres. Évidemment je ne vais pas tout réécrire parce que du coup j'ai tout corrigé, donc tout a été déjà corrigé, mais vraiment la première partie du coup c'était pas clair parce que mes calculs étaient juste pas corrects. Voilà. Donc pour revenir à le bilan du coup de la semaine 4, donc là j'ai noté donc les rentrées qui restaient donc de la semaine 3, j'ai noté les rentrées que nous avions eues. Les charges qui avaient été retirées, c'est uniquement les 10 € de Spotify qui ont été du coup retirés. Les dépenses en banque contact étaient de 234 €. Il restait donc sur le compte 256 €. Alors, c'était là en fait qui était le problème parce qu'il ne restait pas ça sur le compte. Il restait en fait sur le compte, il restait 71,45 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un montant qui avait été en fait retiré avant la semaine numéro 1 et qui donc n'avait pas été comptabilisé dans tout ça. Et en fait, du coup, ça me faisait une erreur en fait. Donc, la différence de 256 et de 71,45 €, ça faisait donc qu'en dépenses banque contact avant tout ça, nous avions eu un retrait de 184,55 €. Évidemment, sans refaire tous mes calculs, je vous jure, jusqu'à 1h30 du matin, j'ai refait mes calculs dans tous les sens et je ne comprenais pas en fait pourquoi ça ne tombait pas juste. Du coup, j'ai repris le relevé, j'ai tout recalculé et c'est là qu'en fait j'ai trouvé mon erreur. Quelque chose aussi qui n'était pas bon, c'est que j'avais oublié d'indiquer qu'on avait eu 74 € de plus en gain. Donc j'ai donc noté ici. Ce qui fait donc du coup pour le bilan une rentrée pour le mois de 4 614 €. Donc ça c'est la rentrée totale pour le mois. Le total de toutes nos dépenses en charge ou fixes et variables est de 4 325,09 €. Ce qui fait qu'il reste en épargne du mois 289,41 €. Il reste donc 217,96 € en espèces et
71,45 €, mais j'ai mis 70 sur le compte épargne en fait. C'est pas tout à fait budget zéro puisqu'il reste du coup 1,45 € sur le compte, mais on va dire que ça fait budget zéro. Donc là, je suis bon donc au niveau de tout ça. J'ai donc refait également mon tableau ici du coup qui n'était pas bon. J'ai donc un total en espèces prévisionnel qui était de 1250, donc c'est le retrait en banque que nous avons fait pour mettre dans les enveloppes. J'en ai donc dépensé 1032,04 €. Il reste donc en espèces une épargne de 217,96 €. Et en banque contact, j'avais fait une prévision de 500, mais donc en achat banque contact, j'avais prévu 100. On en a dépensé 911 €, donc on a dépensé vraiment beaucoup plus que prévu, mais bon, on a eu des travaux, puis on a acheté des choses qui n'étaient pas prévues, par exemple comme le Bicel, que j'avais acheté première semaine, ce qui nous fait 1285,55 €. Donc c'est plus que prévu, mais on a quand même du coup su faire une épargne sur le compte de 70 €. Donc ici, c'est donc là où j'avais fait le prévu et le réel du tableau que j'ai donc refait pour mes autres mois, que j'ai donc refait correctement. Donc, en fait, j'ai trouvé mon erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la difficulté que je voulais faire en regroupant tout, c'est qu'en fait, on a deux comptes. Et en fait, moi, j'avais tout mis dans le même tableau, mais franchement, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment faire un tableau pour chacun des comptes. C'est donc ce que j'ai fait pour le mois prochain. J'ai donc recommencé mes tableaux. J'ai donc fait pour le compte numéro 1 le prévisionnel et également pour le compte numéro 2, donc qui est en fait le même, mais je sais que les charges ne sont pas pareilles. Sur le compte numéro 2, il n'y aura pas de retrait pour mettre dans les enveloppes parce qu'en fait c'est un tout petit compte sur lequel il n'y a quasiment pas d'argent qui tombe, mais il y a quand même des charges qui se retirent. Donc du coup, le prévisionnel que j'avais fait pour le mois de novembre n'est pas bon dans les tableaux, mais il est bon dans les chiffres. Les chiffres sont exactement les mêmes. Donc c'est juste que j'ai repris, donc là du coup les deux salaires qui tombent dessus de la pension alimentaire, le reste tombe sur l'autre compte, ça fait 3700. Les charges qui sont retirées de ce compte-là, les épargnes fixes qui sont retirées également de ce compte-là, c'est-à-dire un enfant et les 300 € de frais du coup annuels que je mets dans les épargnes, les deux prêts qui se retirent sur ce compte et tous les retraits qu'on fait en banque contact. Donc là j'ai marqué retrait enveloppe parce qu'au final c'est un retrait et tout le prévisionnel que donc on fait avec la carte bancaire. Et ici, en bleu, tout ce qu'on met dans les enveloppes, ce montant doit correspondre du coup à celui-là. Et du coup, en prévisionnel, quand j'ai mes rentrées, que je retire toutes mes dépenses, que je retire l'épargne fixe, il devrait rester sur le compte 227 €. En dépenses enveloppe, on a donc 1100 €. Donc ici, bon évidemment, aucune épargne prévu évidemment parce qu'on ne sait pas à l'avance combien on va prévoir, et donc à côté je mettrai le réel en fait de exactement combien ce qu'on a dépensé dans chacun des postes. Et j'ai donc fait la même chose pour le compte numéro 2, sauf que là il y a un peu moins puisque comme je vous dis déjà il n'y a pas les enveloppes, donc il y a les rentrées en fait du frais de déplacement, les allocations familiales qui tombent dessus, les gains, rien de prévu, remboursement non plus, toutes les charges qui se retirent sur ce compte là, les épargnes qui se retirent sur ce compte-là, le prêt du coup de la voiture, et alors les dépenses CB qu'on peut, que je peux en fait prévoir, donc je ne prévois pas de retirer d'argent. Normalement le diesel ne se fait pas que cette carte-là, mais ça peut arriver. L'école, et alors j'ai prévu 100 € d'achat. Et là donc coup pareil, les rentrées 743, des dépenses pour 476,50 €, des épargnes fixes de 70 €. Il devrait rester sur le mois 196,50 €, qui est donc l'épargne éventuelle qu'on pourrait faire sur le compte si on ne dépasse pas du coup les budgets. Et là du coup j'ai refait le même tableau mais avec du coup uniquement ces informations là. Ce sera beaucoup plus clair comme ça, enfin en tout cas pour moi, donc pour vous peu importe en fait, tout est remis à plat. Donc pour ce mois-ci, du coup ici j'ai tout remis à zéro, donc les 70 ont bien été remis sur le compte, l'épargne en espace évidemment est à la maison. Et donc on est reparti à zéro pour le mois de novembre. Donc comme si vraiment on repartait à novembre avec zéro sur le compte et uniquement nos salaires. Donc au moins comme ça, ce sera plus simple. J'espère ne plus me tromper comme ça du coup le mois prochain. Donc c'est donc clôturé pour le mois d'octobre. Donc on repart du coup sur le mois de novembre avec de nouveau un autre tableau, mais qui je pense sera beaucoup plus facile du coup à gérer. Donc c'est donc fini pour ça. On va donc tout calculer pour voir si on est correct au niveau
du coup de l'argent en espèces. Il doit donc rester 188,27 €. Donc on a 217,96 €. Donc on a plus que le montant écrit. 5, 6, 785. Donc j'ai 185 en billets. C'est ça. 105, 6, 7, 185. Donc pour le mois d'octobre, on a 185 € en billets. Ça, c'est ce qu'on a ici en billets que je vais mettre ici dans l'enveloppe. Et pour la monnaie, alors, moi, 185. Il reste 32,96 € en monnaie. Donc je vais mettre cette jolie petite épargne donc dans mon enveloppe. On a donc un total de 217,96 €. Je suis vraiment trop contente, c'est vraiment une belle économie. Ça, plus donc les à peu près 90 € qui doivent rester sur le compte, ça fait quand même une économie de 300 € ce mois-ci. Donc voilà, je suis vraiment contente. Maintenant, à voir si mes calculs sont bons. J'irai quand même revérifier le compte là tantôt pour refaire tous les calculs. Mais voilà, donc ça fait quand même une belle économie du coup pour ce mois-ci. Donc 217,96 € dans cette petite enveloppe d'épargne. Je suis vraiment trop contente. J'espère que vous avez pu faire également une petite économie quand même ce mois-ci, ou même une grosse économie du coup. Donc on avait vu ensemble il y a 2-3 jours, j'avais fait le prévisionnel du mois de novembre. Donc on va du coup tout simplement c'est remplir ensemble du coup les nouvelles enveloppes. Et du coup dernière chose importante qu'il fallait également calculer, c'est donc le bilan total des épargnes du coup du mois. Donc on est à 217,96 € donc en espèces et 70 € qu'on a pu mettre sur le compte. Donc ce montant là c'est sans les épargnes fixes qui sont donc les épargnes des enfants et les 300 € de mes charges annuelles qui font donc au total 410 € que je ne prends pas en compte là-dedans. Ça c'est vraiment le total en fin de mois. Donc à ça on peut encore rajouter 410 €. Donc ça fait quand même déjà une belle épargne du coup pour ce mois-ci. Voilà, donc je suis vraiment désolée que tout le calcul du coup ait été effacé parce que, enfin effacé, que c'était une catastrophe. Du coup je vous remets juste entre guillemets on va dire le bilan corrigé et avec la petite explication quand même pour vous expliquer le pourquoi vous ne voyez pas en fait le calcul. Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon alors, je dois évidemment effacer tous mes trackers, mais ça je le ferai après parce que ça prend beaucoup de temps et je préfère le faire hors caméra. Je sais donc avec le prévisionnel donc qu'on a fait donc juste ici combien je dois mettre dans chacune de mes enveloppes. Donc c'est ici. Donc ça je vais le prendre en fait pour suivre tout simplement le montant que je dois mettre dans mes enveloppes. Donc on commence par les courses. Donc c'est donc un mois de novembre à 5 semaines. Donc à 100 € par semaine. On est donc à 500 € au niveau des courses. 200, 200, 300, 400, et je 400, 400, voilà, on a donc rempli l'enveloppe course de 500 €. Donc, pour l'enveloppe sortie, elle avait donc été calculée à 350 €. Donc, ça fait 150, 250 et 350. Donc, 350 en sortie. Le foot, du coup, 50, 10, 20, 30, 40 et 50. En billets de 5, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour prendre chaque semaine les 10 €. Le coiffeur, on reste à 40 € pour les petits bonhommes s'ils veulent aller se faire couper les cheveux.
Pour la santé, on est encore et toujours à 40 €, ça change pas. On va d'abord faire les animaux. Les animaux, nous sommes donc à 40 € également. Voilà, et donc dans l'imprévu. Dans l'imprévu, on avait compté 80. Il faut savoir que ce matin, j'ai déjà pris 50 € pour payer le stage de foot de mon fils. Donc du coup, à la place d'avoir 80, vu que j'ai déjà retiré 50 €, il me restera donc 30 €. 10, 20 et 30. Là, on est juste. Il ne faudra juste pas que j'oublie, donc du coup, d'écrire que j'ai déjà pris les 50 € pour payer le stage. Donc, voilà, j'ai rempli donc mes enveloppes pour le mois de novembre. Donc voilà, j'espère que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Et donc on est parti pour la première semaine du mois de novembre, que j'espère qu'il va également bien se passer. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo qui, comme je peux le voir, est vachement longue et je m'en excuse. Mais voilà, faire vraiment le bilan du mois, c'est quand même assez long. J'essayerai de la raccourcir en mettant certaines choses en plus rapide, comme quand je fais les calculs et ce genre de choses. Mais à mon avis, ça restera quand même une vidéo assez longue. Donc je vous remercie si vous êtes encore là de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire en fait comment vous s'est passé votre mois, les épargnes que vous avez eues, les difficultés peut-être. Et comme ça, on peut échanger ensemble. J'aime bien parler avec vous en fait en commentaire. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Donc du coup pour le bilan de la première semaine du mois de novembre. Salut à tous!